sais, moi, disons que je pars du principe que je suis entêté sur quelque chose, puis que quand il se présente le phénomène le phénomène déclencheur de mon entêtement, là, puis que j'ai beau le voir, mais c'est plus fort que moi, je suis entêté, là, il faut que j'ai quelqu'un. Moi, j'ai identifié ma solution comme il faut quelqu'un que s'il me dit Daniel, c'est assez, là, j'écoute cette personne-là. Oui, ça, c'est la base. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de regarder à 360 degrés ma ligne de pensée. C'est que je sais qu'elle n'est pas contre moi. Là. Parce que c'est une base émotionnelle. Moi, c'est l'argent. Là. Quand je suis dans une zone de perte, ça m'atteint affectivement. Là. Okay. Là, la personne va dire, écoute, change ta position, là, c'est bien important. Prends l'autre côté. Ça aide parce que c'est une affaire de lecture. Tu es entêté parce que tu fais une lecture, tu nies les faits. Non, t'es voué, t'es nies. T'es nies. Il faut que quelqu'un te les mette là dans la face au point que tu peux pas le nier. C'est révélé, là. Ça t'est révélé, mais il y a une tête de cochon, là. Il y a quelque chose de toi qui veut absolument se détruire là-dedans, là. Fait que tu nies les faits. Fait que tu te prives d'avoir des solutions. Puis souvent, tu l'as, la solution. Tu sais que si tu décroches là, puis que tu acceptes que, bon, tu laisses à l'autre raison, tu t'en vas. Moi, tu me passes à la TV, puis la personne a dit vous pensez que c'est pas vous qui pense? J'ai dit non, seulement je pense pas que c'est moi qui pense, mais c'est un fait. Puis là, on part dans une argumentation. Si j'étais à la TV et que la personne est plus crédible sur le réseau populaire que moi, je peux y faire perdre la face, ils vont couper l'émission, puis je ne reviendrai plus jamais. Ou je la laisse avoir raison, puis je m'arrange pour pouvoir revenir de temps en temps en piquant sa curiosité. Fait que si quelqu'un est entêté, c'est quelqu'un qui est manipulé. Si la personne est manipulée par quoi? Puis pourquoi? Par quoi, ça, on peut finir par savoir que c'est soit une entité, ça peut même être le double qui te rend entêté, parce qu'il t'empêche de faire des choses, tu sais. Le fanatisme, c'est quelque chose de spirituel, parce que l'entêtement peut être purement rationnel. Puis quand tu t'en vas dans l'entêtement à caractère spirituel, c'est de l'entêtement qui est basé sur une croyance. Tandis que tu peux avoir un entêtement qui est basé sur un raisonnement mécanique. Il y a des fois que tu as le temps de t'adapter, puis tu as le temps de faire ta tête encore un petit peu de temps. Tu sais. Quand on te colle tu sais, quand tu fais une évacuation, là, quand on te colle une évacuation, tu as peut-être une couple d'heures, tu as peut-être une journée, tu sais, pour continuer à dire, ben on va se mettre dans la cave, puis là. Mais je pense que quand tu en as vécu une ouragan, tu ne restes pas dans la cave 2 fois. Ça doit être à un vent de 250 km/h, là. Je sais pas, ça doit pousser fort pas mal. Shit! Fait que, il arrive un stage, là, que tu peux plus nier les faits. Il faut vraiment que tu rentres dans les solutions qu'on te propose. Il y en a qui sont plus intelligents que toi, ils l'ont déjà vécu avant toi, puis tu as affaire à suivre. Fait que, qu'est-ce qui peut être progressif là-dedans? Il y a des choses... tu n'as pas un accident progressivement. Un accident, quand ça passe, fatal, c'est final. T'sais. C'est ça la vie. Les gens entêtés, c'est des gens qui sont à récupérer dans un temps donné. Parce qu'ils vont toujours se lever le nez à une expérience extrêmement difficile à un certain moment donné. Donc, ça sauve quelqu'un d'entêté quand il est au bout de son entêtement. Puis quand est-ce qu'il est au bout de son entêtement? C'est quand il ne te voit plus comme un ennemi. Tant qu'il te voit comme un ennemi, il n'y a rien à faire. Ben, quand l'entêtement est brûlé, tu es flexible. Flexible, ça veut dire que tu fais une lecture des événements négatifs, positifs, comme étant strictement une lecture, c'est tout. Puis toi, tu as juste à convenir ou non avec le je participe ou je participe pas. Il y a une personne qui me dit, elle dit, t'es entêté, tu veux pas te marier. J'ai dit, écoute, je n'ai 23 ans en arrière de la cravate du mariage, là. Je pense que j'ai fait ma part. Je dis, à cette heure, si je veux goûter à 23 ans de solitude, ça pourrait balancer, tu t'en penses?
C'est logique. Ouais, c'est ça, c'est logique. Je suis pas contre l'idée d'être seul, puis je suis pas contre l'idée d'être à deux, mais je veux pas forcer ni un ni l'autre. Je fais juste suivre la vague. Pourquoi être à deux si je suis tout seul, je suis bien? Puis pourquoi pas être à deux si je suis mieux à deux qu'être seul? J'attends que ma zone de confort soit updatée puis améliorée. Ben, ça améliore. Ben oui, ça améliore. Si quelqu'un rentre dans ma vie puis améliore ma vie. D'ailleurs, quand vous vivez une épreuve, c'est de la comprendre le plus vite possible pour passer à d'autres choses qu'à la game. Moi, je suis rendu à 24 heures à peu près. Ouais, pas plus. 24, ça c'est. C'est déjà pas mal long. Il m'explique tout le temps. Mais c'est parce que même si moi j'explique à toi, tu souffres de quoi, c'est vous autres, vous ruminez. Moi, je rumine pas. Là. Fait que c'est votre ruminage qui vous fait souffrir, puis vous lâchez pas la valeur que vous donnez à quelque chose. Puis là, à un moment donné, ça vous entraîne dans une crise de Capharnaüm, c'est l'enfer. Il y a une sorte d'entêtement involontaire. Là. Il y a l'entêtement que tu sais que tu es entêté, mais il y a de l'entêtement qui vient du fait que tu n'es pas capable de lâcher. T'sais, on va dire à quelqu'un, ah, oublie ça, là, c'est pas important. Puis oublie ça, là. Puis tu veux quasiment le frapper, puis tu dis, oublie ça, là, tu sais. Puis il est pas capable, puis il braille, je suis pas capable, c'est plus fort que moi. Puis c'est vrai que c'est plus fort qu'elle. Un souffle d'abord. C'est ça, tu m'aimes pas, c'est encore pire. Il y a du monde qui se met dans la merde avec leurs amis parce qu'à un moment donné, ils décrochent plus, là. Puis ils veulent décrocher, ils sont plus capables. La raison, c'est que tu as des gros trous dans l'âme, là, des grosses failles karmiques, puis il y a une limite à ce que ton environnement puisse te donner assez d'enveloppe pour pas que ça paraisse. J'imagine qu'il y a des cicatrices que tu as dans le visage que le make-up ne réussit pas à cacher ça. Parce que ça groove, là, tu sais. C'est un creux, là. OK. L'entêtement, ça se guérit au botox, ouais. Faut que tu remplisses un trou. Tu le gonfles. Botox. Faut qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui rentre pour te faire ressortir. Tu sais, style, je te parle, puis je te fais ressortir le problème, puis tu le parles. Ou c'est quelqu'un qui te répète l'expérience pour tirer sur la situation, pour que tu vives assez d'électricité puis de colère pour expulser le problème. Moi, en général, quand je suis en consultation, puis je joue avec la polarité, là, c'est ça que je fais. Je fais déclencher une électricité dans la personne, tu sais, je la mets comme en calice, là, pour qu'elle ressorte le problème, pour pas qu'elle le garde par en dedans. Si elle le garde par en dedans, elle va pourrir avec. Moi, je guéris bien de la maladie juste à te régler le coco. Lui, il aurait pu être bien sec s'il n'avait pas eu sa bébelle. Puis là, à cette heure qu'il a le goût d'avoir des bébelles, il va avoir le goût de s'amuser. Puis s'il a le goût de t'amuser, il va mieux te comprendre. Puis s'il comprend mieux, ben ça va être plus facile pour votre relation. Puis ça va rendre la relation moins comptable, puis plus axée sur le goût de vivre. Fait que ça y empêche d'avoir le cancer de la prostate. C'est énorme, ça, là. Non, mais tu sais, ça a l'air de rien, mais le cancer de la prostate, c'est pas drôle. Fait que c'est ça. Y a-t-il du monde irrécupérable? Moi, il y a des niveaux d'entêtement là, que la groove est tellement profonde là, que même un alpiniste n'est pas capable de mettre de quoi dans le fond de la crevasse pour la retirer. C'est rough. Quand quelque chose d'intelligent s'adresse à ta personne, puis qu'il ne peut rien faire en dedans d'une heure, t'es mort. That's it. Généralement, quand tu passes proche de mourir, ça peut t'aider. Mais ce n'est pas garanti. Il y a des gens assez entêtés là, que même la mort ne peut pas les changer. C'est passer proche de crever. Là. Ça, c'est brûlé, ça.
Fait que l'entêtement, où est-ce que ça se corrige? Je pense que quand on te le dit, là, comme moi, quand les forces m'ont dit « rentre ta machine », là, je niaise pas. Bon, l'entêtement. Quand on parle d'entêtement, on parle généralement d'un comportement qui est fixe, ça va de soi. Et puis, on parle d'un comportement qui, non seulement est fixe, mais se donne une raison. Quand on est dans une raison, on a une structure qui a vérifié pendant plusieurs expériences ou plusieurs années des vérités, des lignes de conduite, des principes de vie, des mécanicités dans une psychologie ou une mécanique quelconque qui donnent à l'individu une certaine forme de conviction que lui interprète comme étant une certitude. Et sa logique de vie devient, avec le temps, assez rigide pour dire « dans la vie, mon fils, c'est comme ça que ça se passe ». Et puis évidemment, quand on est sûr de comment les choses se passent, bien évidemment, il n'y a plus d'espace pour la surprise, la nouveauté, l'improvisation et la spontanéité. Chose que l'esprit adore d'ailleurs, parce que l'esprit adore faire des surprises, vous mettre spontané et vous rendre extrêmement limpide à toute forme de flexibilité essentielle au développement d'une conscience. Vous voyez que raisonnement et conscience, c'est pas nécessairement proche parent. Ça se côtoie, voisin, mais ça ne convient pas nécessairement aux mêmes objectifs ou aux mêmes mouvements que l'humain doit traverser à un certain moment donné. On pourrait dire dans un sens qu'un raisonnement, c'est éventuellement axé sur un jugement parce que l'individu a, comme je vous ai dit, une conviction profonde d'une certaine ligne de conduite. Pensez à des gens islamistes, le Mahomet, là, puis qui disent bon ben la femme doit être traitée de telle façon, on doit mourir pour la cause de, ça amène des comportements suicidaires, etc. Chose qu'un chrétien, lui, n'aura pas nécessairement. Les deux ont un raisonnement différent, ont un jugement différent, une ligne de conduite différente et conséquemment des actions différentes. Quand on est dans un raisonnement, on est inévitablement porté à juger, comme je vous ai dit, et conséquemment à condamner tout ce qui est différent. Et la différence, souvent, c'est une polarité. Fait que vous êtes sur un axe négatif, vous allez condamner le positif. Vous êtes sur un axe positif, vous allez condamner le négatif. Mais vous n'êtes toujours pas dans le jeu de l'esprit qui, lui, se sert de la neutralité pour vous faire avancer. Donc, si on parle de neutralité, on parle de prise de conscience de l'importance du négatif et de l'importance du positif et de l'absence d'importance des deux quand ils se rencontrent pour en arriver à être neutre. Donc, le jeu de l'esprit, c'est d'emmener l'individu à défaire, à désagréger l'importance qu'on donne à un système de valeurs, donc conséquemment à un raisonnement qui vise le jugement et éventuellement la condamnation. C'est très, très, très difficile de ne pas condamner une différence quand on est dans l'âme, parce que l'âme est constamment justifiée par l'émotion, dans le sens que ce qu'on appelle avoir un événement dans les tripes, se sentir, comment ils appellent ça, donc, concerné par l'événement, vouloir être, comme on dit, solidaire, en groupe, d'un comportement ou d'une ligne de conduite, ça amène inévitablement les individus à se donner une charge émotionnelle, soit personnelle ou collective, qui va donner à un raisonnement, un jugement, le droit de condamner. Vous êtes dans un pays arabe, on se donne le droit de condamner la femme. Vous reprenez le même comportement féminin dans une société québécoise ou américaine, et puis on ne traitera pas le jugement légal de la même façon. Ce qui veut dire que selon les mouvements religieux d'une place et le mouvement religieux d'une autre, ben, on va endosser ou ne pas endosser un jugement, éventuellement une condamnation par rapport à un comportement.
Bon, ceci dit, ça ne fait pas changer le monde. Ça fait juste le comprendre. Et ça veut dire aussi que si vous êtes vous-même dans un comportement qui résonne, vous pouvez même arriver à prendre les grands principes de conscience de Bernard, puis exemple, pas croire, puis ces choses-là, puis vous pouvez en arriver à faire un raisonnement. Vous pouvez très bien regarder les lignes de pensée de la conscience et en faire une religion. C'est possible. J'en ai vu parmi le groupe qui sont devenus un petit peu fanatiques. T'as pas le droit de faire ça, Bernard le dit. Là, il est mort, c'est encore plus fort. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est rendu un saint. Fait que la dynamique du raisonnement, c'est une dynamique qui vient de toute forme d'articulation logique et d'une interprétation de cette logique-là dans les faits. Qui a dit que être conscient, c'est une finalité dans la vie? Peut-être que d'être conscient, c'est juste après la mort que tu peux le vérifier. Puis c'est pas vérifiable de ton vivant. J'ai peut-être, moi, personnellement, un niveau de conscience qui va pouvoir se vérifier une fois mort. Je vais pouvoir peut-être mesurer les affirmations que j'ai faites, qui étaient peut-être à cette époque-là des vérités. Vérité parce que c'était pas réel. C'était réel pour moi, mais c'était pas réel pour ceux qui l'entendaient parce que les autres n'étaient pas rendus au stage d'absorption ou d'intégration de ce que j'ai affirmé. Je ne pouvais pas dire que j'étais conscient en le disant. Je pouvais dire que je percevais de la conscience dans mon expérience de vie et en le disant, j'en étais apte à pouvoir vivre une certaine forme d'intégration. Mais les gens qui le recevaient ne pouvaient peut-être pas l'intégrer au moment même où ça se parlait, donc ils ne vivaient pas de conscience, donc j'étais dans une vérité. Vous me suivez? Ces gens-là qui absorbent une vérité, eux autres en font un raisonnement, puis attendent leur temps pour l'intégrer. Puis quand leur temps pour l'intégrer est arrivé, ils arrêtent de raisonner, ils vivent, puis là, ils tombent dans une zone de neutralité. Là, ils sont en esprit. Mais avant ça, ils sont dans l'âme, et puis ils peuvent très bien prendre des affirmations que moi je fais et faire un jugement sur leur environnement et les condamner de ne pas être conscients. Me suivez-vous? Fait que, il n'y a pas de valeur dans les mots. Il n'y a pas de valeur dans les idées. Il y en a que tu y donnes, mais si tu donnes de la valeur à une idée, puis là, je prends la conscience, les principes de la conscience, toute la dynamique de grande réalité de la conscience, là, je les mets là-dedans, puis je peux vous faire voir qu'avec de l'âme, vous pouvez facilement arriver, avec vos grands principes de conscience, à condamner votre environnement parce qu'ils ne sont pas rendus à un niveau quelconque. Tu dis, c'est un gang de maudits-là, ils sont-tu pas conscients? Oui, mais ils ne peuvent pas l'être. Ils ne sont pas marqués pour pouvoir faire une démarche là-dedans. Tu les juges, tu les condamnes parce qu'ils sont différents de toi, c'est la différence que tu ne supportes pas. Mais tu te mêles d'un party, vous avez 4 bières en arrière de la cravate, puis c'est drôle, vous allez avoir du fun ensemble. Mais parce que là, ça ne parle plus de conscience, ça ne parle plus de hockey, puis ça ne parle plus de ci ou ça. Là, à ce moment-là, vous avez du fun. Puis là, vous êtes dans une symbiose, on peut dire, qui ne répond pas à des critères de raisonnement. Parce que là, l'alcool vous a enlevé la capacité de raisonner. Bien, vous raisonnez, mais comme une cloche. Vous me suivez? Un gorlot, ouais, t'es gorlot. C'est ça, être gorlot. Fait que l'individu qui est entêté, lui, il se sert toujours d'un raisonnement pour se fixer, puis éventuellement, dans son entêtement, s'afficher comme un éventuel vainqueur pour avoir traversé les différents obstacles, limitations, les murs qu'on va y mettre sur son chemin, pour faire comprendre que lui a décidé de gagner tel point. Il a décidé de gagner son point, un peu comme un avocat, là, dit ben, « moi, je vais gagner ma cause ». Et puis, dans son entêtement, il se fixe pour comme neutraliser ou abattre tous ceux qui sont trop flexibles, que pour lui, il interprète ça comme trop mou ou ayant pas d'idée ou pas de quoi. On voit à ce moment-là qu'il y a réellement une lecture sur la forme, une lecture sur ses convictions, puis il n'y a aucune lecture de la vibration, puis aucune lecture de ce qui se passe comme ambiance. Tandis que l'individu qui vit de l'esprit, qui est arrivé à une certaine phase de neutralité par rapport à un jeu d'événements particuliers, lui est totalement flexible, il compose avec l'environnement, il compose avec l'événement, parce que ça lui explique, ou ça lui a déjà été expliqué,
que c'est un jeu de polarité, c'est un jeu de positif-négatif, vrai-faux. Et puis, il se promène là-dedans dans une lecture continuelle, puis il participe à ce qui convient avec son besoin, non pas avec ce qui convient avec la collectivité. C'est sûr que dans ces deux mondes-là, il y a des tiraillements, parce que tantôt vous êtes neutre, tantôt vous êtes polarisé, puis ça peut se passer dans la même heure, dans le même 15 minutes, que vous soyez tantôt neutre puis tantôt polarisé. Ça dépend toujours quelle corde ça va toucher. Là, si on fait l'autopsie d'une personne entêtée, on va se rendre compte que la personne entêtée, c'est une personne qui a subi un temps dans sa vie des déceptions profondes et puis des rejets profonds qui lui ont indirectement imposé une perte et une sorte d'impression d'errance. C'est comme si tu crois à quelque chose, puis là, on vient de mettre ta croyance à terre, puis tu ne sais plus où tu t'en vas. Puis là, tu te dis, moi, la prochaine fois qu'on va me mettre dans une situation où je sais que c'est ça l'affaire, là, plus jamais on va me décentrer, plus jamais on va me placer dans une situation de doute ou de conflit intérieur. C'est les autres qui vont douter, c'est pas moi. Fait que le gars ou la fille ne comprend pas pourquoi sa croyance a été défaite dans un temps. Tu sais, genre, je sais pas, tu crois au Père Noël, puis à un moment donné, à 8 ans, ton père est en train de se mettre la barbe puis l'oreiller dans la bédaine. Tu te dis, ah, c'est toi le Père Noël? Ben, je pensais que s'il venait du Grand Nord, papa. Puis là, à 8 ans, là, c'est quand même vieux, 8 ans, là. Tu crois plus au Père Noël. Puis là, tu te dis, la prochaine fois, moi, que je vais vivre un émerveillement dans ma vie, il n'y a plus jamais quelqu'un qui va me défaire ça. Puis le gars, il a 45 ans, là, quand il voit la fée des étoiles, il voit des étoiles, et puis il ne veut pas se faire défaire ça. Fait qu'il cherche à marier la fée des étoiles, mais pas de Père Noël. Parce que le Père Noël, il n'existait pas, mais la fée des étoiles, il n'a pas vu sa mère, la fée des étoiles. Il est correct. Là, je charrie un petit peu, mais c'est pour vous faire comprendre que dans un entêtement, ce qui précède l'entêtement, c'est une perte, c'est une déception, c'est une brisure de croyance. C'est un être qui souffre puis qui n'est pas encore assez flexible pour comprendre l'importance de la déception ou du rejet comme étant une libération d'une étape de sa vie. Fait que c'est comme s'il s'accrochait à une étape de sa vie. C'est comme un alcoolique, on pourrait dire qu'il n'a pas décroché de son biberon quand il était jeune, ou il n'a pas décroché du sein de sa mère, ou qu'il n'a pas eu assez du sein de sa mère. Puis là, il a toujours besoin de quelque chose dans la bouche. Tu sais, on lui a enlevé sa cocoune, sa bouteille de lait, puis éventuellement, bien, il est sa Budweiser. T'sais. Fait qu'il ne décroche pas. Là. Il y a comme quelque chose dans une déception subconsciente qui fait qu'il s'entête à toujours avoir quelque chose dans la bouche. Vous me suivez? Donc, dans l'entêtement, il y a une souffrance. Un individu qui est entêté, il souffre. Il y a une grande souffrance. Il y a quelque chose de sa personne qui ne veut pas admettre qu'une étape est finie ou qui ne veut pas admettre que ce qu'il a aimé beaucoup, c'est terminé. Fait que de l'entêtement, c'est comme un acharnement à retrouver un chemin qui a été perdu. Tu as vécu un choc, tu t'en es pas remis, puis tu veux retrouver l'origine de ce choc-là pour essayer de recréer les conditions dans lesquelles tu étais, qui t'ont donné un certain plaisir ou une certaine satisfaction. Bon, à quoi ça pourrait s'appliquer l'entêtement vu sous cet angle-là? On va prendre l'élément là, qui touche le plus tout le monde, l'affectif. Quand tu dis, moi, là, dans la vie, là, c'est pas d'autre chose que ce genre de femme-là ou ce genre de gars-là que je veux dans ma vie. C'est de l'entêtement. Ouais, des critères, il y a plus que ça aussi, là. Tu sais, c'est comme si tu disais, moi, je suis comme ça, je ne changerai pas, puis il faut que je rencontre quelqu'un comme ça, parce que moi, en ne changeant pas, il faut qu'il soit de même pour s'adapter à moi. C'est ça sous-tend que toi, tu ne veux pas évoluer, puis que l'autre, il faut qu'il évolue en orbite de ta personne pour s'adapter à toi, donc être à ton service. Tu sais, ce qu'on pourrait appeler les fameux critères, c'est... Remarquez, vous avez toujours les critères de la personne qui doit s'adapter à vous. Hein? Vous n'avez jamais regardé les critères que vous avez à donner à l'autre pour s'adapter à l'autre. Fait qu'un individu entêté, il y a quelque chose de lui qui s'accroche, comme tu dis, à des critères ou à des lignes de conduite ou à des lignes de perception qui visent tout le temps à satisfaire sa personne. Donc, il se voit comme étant le centre de quelque chose et puis tout doit s'adapter à son centre.
Mais je vous ferai remarquer que vous êtes le centre de quelque chose quand vous échangez avec un environnement, puis que l'environnement a besoin de ce que vous apportez, donc il orbite autour de votre centre pour aller se nourrir de votre noyau. Si vous n'avez rien à donner en tant que noyau, c'est vous qui allez orbiter autour de quelque chose qui va vous nourrir. Tu sais, les gens vont orbiter autour d'un hôpital à quel âge? C'est drôle, à 60 ans, il y a bien du monde qui cherche à être pas loin d'un hôpital, ou d'une ville, il y en a une, ou à proximité d'ambulance. Oui, c'est simplifier la vie. Fait que c'est sûr qu'une personne qui est entêtée, par principe, surtout quand elle touche le domaine de l'affectif, elle cherche toujours à voir qu'est-ce qui va remplir ses besoins. Elle se fixe une place, elle dit « Moi, je ne bouge plus d'ici, ou je ne bouge plus dans mon comportement. » Et puis, je vais passivement magnétiser mon environnement à me servir. Et là, l'entêtement, on dit souvent, avec le temps, ça fait des vieux croutons. Les gens, ils en croûtent. Voilà, c'est ça, je veux l'envie, là. Puis, tu sais, j'ai connu 2 gars qui m'ont fait chier. Moi, là, c'est fini, là. Wow, tu sais. Et si tu penses qu'ils vont me traiter de même une autre fois, hey, jamais. Je vais mourir. Les trains vont me passer sur le corps avant que ça arrive. Fait que casse-toi pas la tête, les trains vont te passer sur le corps pour vrai. Fait que la dynamique de l'entêtement, c'est comme, moi, je ne veux pas changer, je n'ai pas été fermé pour changer, je ne suis pas fait pour servir personne, puis conséquemment, la vie, ça va être ça. Là, il y a un super raisonnement, un jugement que dès qu'un gars te fait un clin d'œil, tu le condamnes. Là, il n'est pas à ton goût, celui-là, lui, il n'a pas le droit. Il faut que ça soit un que tu as jugé qui a le droit de le faire. Il faut de l'esprit pour être neutre, là. C'est pas évident. Nous autres, vous trouvez ça drôle, mais dans le fond, vous souffrez de votre solitude. si solitude il y a. Puis là, ben, ceux qui jugent pas trop, qui disent, ouais, autant qu'il y ait une belle face d'Italien ou quelque chose du genre, ben là, à ce moment-là, lui, il a le droit, il n'est pas condamné. C'est une belle différence, là, tu sais. Fait qu'on a des critères d'acceptation, puis plus on vieillit, plus on devient rigide sur ces critères-là. Parce que c'est comme, tu sais, tu dis, quand je vais chez McDo, je sais que c'est que ça goûte les hamburgers, peu importe où je les mange dans la province de Québec ou aux États-Unis. Vous n'avez pas tort. Mais tout le monde n'est pas un McDo. Tu sais? Moi, je trouve que quelqu'un qui a de l'air d'un McDo, il a de l'air commun. Parce qu'il goûte la même chose que tout le monde. Fait que si vous êtes toujours adapté à un raisonnement de McDo, bien, il faut vous donner des sécurités qui vous rendent commun. Par contre, si vous êtes capable de faire face à des différences, bien, les différences vont vous permettre de rencontrer une dynamique qui va justement vous faire avancer dans une différence. C'est changeant, ça change, puis c'est bon. Moi, je ne sais jamais de quoi je parle quand je m'en viens à une conférence. Comme je me faisais une idée de ce que j'étais pour dire sur l'entêtement, puis là, je regarde ce que je parle, là, puis jamais j'y ai pensé en auto. Ça se fait au fur et à mesure que je le parle. Si je n'accepte pas de me laisser surprendre 4 heures de temps, je ne suis pas capable de faire de conférence comme je l'ai fait. Il faut que ça soit des choses que je répète, que j'écrive sur un texte, que j'apprenne par cœur, que je fasse vérifier l'orthographe par quelqu'un, et puis qu'après ça, je vienne réciter mon bobard. Si j'accepte la différence, donc si j'accepte de ne pas avoir de raisonnement ou de jugement sur ce que je parle, là, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est neutre, parce que je ne peux pas avoir de jugement, puis ça passe comme de l'esprit doit passer. C'est-à-dire d'une façon tout à fait surprenante. Vous me suivez? Bon. Entêté, je ne peux pas. Ça, c'est me couper l'herbe sous le pied, je ne suis plus capable de travailler. Mais je peux être entêté dans d'autres secteurs. Vous pouvez avoir de l'esprit dans un secteur, puis être entêté dans d'autres secteurs. Si moi, je suis entêté, moi, dans la bourse, il y a des fois, je suis entêté. J'arrive dans une structure de... Je ne peux pas vous rentrer dans la technique, là, mais en tout cas, si j'arrive dans une certaine structure au niveau technique à la bourse, puis je dis non, ça se peut pas, je me laisse pas surprendre, puis je m'adapte pas à l'effet de surprise, là, je dis non, le marché va faire ça. Le marché, il fait pas ce que je veux, il fait ce qu'il doit faire, tu sais. Mais là, si je commence à fixer, là, je m'entête, puis en général, c'est là que je fais mes grosses pertes. Je peux faire 300, 800, 1000 piastres par semaine, puis à un moment donné, paf, je perds 3000. 4000. La dernière shot, 3500 par entêtement. 2 shots d'entêtement. Non, il ne peut pas faire ça. Puis là, quand il est remonté, non, il ne peut pas faire ça. 2000 chaque shot, à peu près. Puis je venais de faire un mois extraordinaire.
Ça a tout mangé mon profit au complet, puis une bonne partie de mon capital. L'entêtement. Pourtant, j'arrive en conférence, zéro réflexion, zéro entêtement, ça passe comme ça doit passer. Donc, ça veut dire que vous pouvez être bien, bien intelligent dans le sens que je l'entends, très flexible, très neutre, dans des secteurs de votre vie, et être extrêmement boqué, limité, rigide dans d'autres secteurs. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas dire « moi, je ne suis pas entêté », absolument, puis ne peut pas dire « je suis neutre », absolument non plus. Il y a des secteurs de votre vie qui sont fragiles, et puis c'est ceux-là où vous êtes le plus sujet à vous bâtir un raisonnement pour vous protéger. Je vous l'ai dit, l'entêté ou la personne qui vit de l'entêtement, c'est une personne qui souffre. Donc, il vit une sorte de maladie de l'âme. Une maladie qui est basée sur une faille, une faiblesse, une impression. En fait, le mot exact, c'est une impression. Il y a une impression qui n'intègre pas. Moi, dans la bourse, je pourrais dire qu'il y a une impression que j'ai une difficulté à digérer. C'est le fait que j'ai passé 17 ans de ma vie à faire des études, puis j'ai donné de la valeur à ça. Puis en donnant de la valeur à ça, je ne peux pas imaginer que tout ce que j'ai étudié, ça peut se faire prendre en défaut. Encore. OK? Même s'il me reste juste ça à comprendre ou à apprendre, j'ai quand même ça à apprendre. Puis quand je m'entête, là, c'est parce que je donne de la valeur à mes 17 ans d'études, puis au temps que je passe devant le computer, puis au gain que je fais régulièrement 3 semaines de temps avant d'en faire passer une. Tu sais, quand tu gagnes 3 semaines d'affilée, des 1000, 1500 US par semaine, puis que là, le marché vient s'opposer à ta façon de voir. Il y a un petit peu d'ego là-dedans. Là. Il y a un petit peu de « hey, moi, je connais la patente. » là, tu sais. Puis non, ce petit bout-là, tu ne le connais pas, bonhomme. Là, il y a de l'entêtement qui s'installe. On pense des fois, les femmes vont dire « ah, moi, je connais les hommes. Le sexe, ils pensent juste à ça. » Puis peut-être qu'un gars ne pense pas juste à ça. Peut-être que le gars qui ne pense pas juste à ça, il est fait pour toi. Mais non, lui, il est déjà condamné, c'est un homme. Il pense juste au cul, au sexe, point final. Il va m'exploiter, il va me dominer. Si tu figes là-dedans, là, puis t'en pognes un qui est un homme rose, là, il va défaire ta religion, celui-là. Là. Il va te faire à manger, il va ramasser ton linge qui traîne. Toi, tu te pensais bien à l'ordre, puis il est fin, celui-là. Là, quand il est fin puis qu'il défait ton raisonnement, là, tu n'as peur. Il est fait pour toi, mais non, plutôt que de dire il est fait pour toi, tu dis non, hey, il faut que je me watch, il est en train de m'avoir. Il est en train de m'avoir. Je suis sûr qu'il va devenir comme un homme normal. Fait que le gars, il n'a pas de chance. Il est déjà condamné. T'sais. Même chose pour un gars. Dis-moi une fille, là, tu sais, faut que ça soit ça. Là, le gars, là, il rencontre ça, puis il dit, ah, non, ça se peut pas, là. Ça, c'est juste pour 3 semaines, un mois, il est en train de m'avoir. Puis peut-être que d'être libéré, c'est justement de s'occuper de quelqu'un. On n'a jamais pensé à ça. Fait que le gars, il trouve une femme qui veut se faire prendre en charge, mais qui en donne beaucoup dans sa prise en charge. Sa compagnie, c'est son gars. Tu sais, puis elle, c'est une des rares là, qui est restée invincible à la libération de la femme. Puis là, elle s'occupe de son homme parce que son homme, s'il produit bien, il va s'occuper d'elle. Puis s'il y a une bonne psychologie du couple ou une bonne logique du couple, il va vivre comme ça. Là, je vois toutes les féministes se lever. Hey, qu'est-ce qu'on fait de la liberté de la femme? Ben oui, tu peux être libre et être au service de quelque chose. Quand tu travailles pour IBM, tu es au service d'IBM. C'est quoi ton problème? Fait que, c'est ça. Fait que là, on est devant le fait que dans l'entêtement, le fameux raisonnement va même jusqu'à nier les faits. Fait que c'est bien important pour l'individu qui est entêté de ne pas nier les faits. Nier les faits de l'événement, de la situation. De le regarder le plus objectivement possible. Mais en général, quand tu es entêté, tu n'es pas capable. Donc, en général, quand tu es entêté, tu as un élément de position dans ta vie, une personne ou un événement, ou un groupe de personnes qui va te mettre les faits d'en face. Qui va dire, hey, écoute, là, ça n'a pas d'allure ton affaire, là. Puis, nous autres, on te le dit, ou un événement te le dit. Tu as des warnings, comme on dit, tu as des mises en garde très, très, très fortes, très, très, très évidentes, qui veulent te faire voir quelque chose. Puis,
si tu n'as pas de solution, nous autres, on a une solution. C'est peut-être pas la solution idéale pour toi, mais il y a une solution. Et puis, si tu te prives de la solution, c'est parce que tu veux vraiment mourir avec ton problème. Vous me suivez? Bon. Si on regarde l'affectif, la personne a dit, moi j'ai perdu cet événement-là dans ma vie, je ne veux pas que ça se répète. La solution, c'est quoi? La lobotomie? La crise d'amnésie? Ou tout simplement quelqu'un qui t'explique que tu as vécu ça pour prendre conscience de ça, puis que 10 ans après, ça t'a renforcé pour pouvoir avoir un tempérament plus autonome vis-à-vis de la solitude, une moins grande peur vis-à-vis de la finance, puis etc., etc. Il n'y a pas de problème pour rien dans la vie. Il y a toujours un problème pour, ça fait drôle à dire, là, mais pour améliorer quelque chose. Tu as toujours un problème dans la vie pour améliorer ta vie. Mais ça, quelqu'un qui a un problème et qui est entêté, il ne voit pas que c'est pour améliorer sa vie. Lui, tout ce qu'il voit, ou elle, c'est tout ce qu'il voit, c'est « Ah, ça, c'est en train de me détruire. » C'est vrai que ça te détruit. Ça te détruit une fixité. Ça te détruit une fausse sécurité. Ça te détruit des fausses relations amicales. Ça te détruit des faux supports professionnels. Ça te détruit ton impression que tu es arrivé au maximum dans quelque chose. C'est ça que ça détruit. Une déception, un rejet, une nouvelle perception, une différence. C'est ça que ça détruit. C'est vrai que ça détruit quelque chose. Mais si tu nies pas les faits de cet événement-là, tu vas le voir que ça a servi à telle ou telle chose. C'est sûr que tu vas être obligé de souffrir pendant un certain temps de ta déception, de comprendre. Moi, je ne vous souhaite pas plus qu'une semaine de souffrance de ce sorte-là. Passez ce temps-là, appelez-moi. Moi, vous aider à voir clair. Ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire, ça va faire votre affaire, mais ce que je vais vous dire, ça va vous expliquer pourquoi vous avez vécu une déception. Moi, je me suis renforcé dans la vie avec le rejet et la déception. C'est les déceptions et le rejet qui m'ont fait comprendre la vie. Sinon, j'aurais pensé que j'ai raison partout. Si j'aurais jamais été déçu, puis j'aurais jamais vécu de rejet, j'aurais le God syndrome, ça c'est garanti. Je serais ici en avant, là. En fait, je ne serais pas ici en avant, j'aurais la télévision minimum, CNN, tu sais, parce que sans ça, c'est trop petit, c'est le Québec. Plus tu es dans l'impression d'avoir raison, plus il te faut des plateformes d'écoute à millions d'individus. Là, il faut de l'ego pour répondre à de l'ego. Mais de l'esprit, en général, ça travaille avec le temps, ça travaille avec une intégration qui est très, très progressive, puis qui vous oblige à être masqué de temps en temps sur le plan mental pour aller vivre de l'âme à fond, pour que quand le mental apparaît à travers la discussion que vous avez avec des amis, ou vous venez dans des conférences comme ça, ou vous faites des prises de conscience dans la vie, bien que là, vous puissiez faire les connexions. Vous dites, ah, j'ai vécu ça, puis là, ça a changé ma vie, puis aujourd'hui, je peux comprendre que ça a servi à telle chose. C'est quand même beaucoup de temps, là, si on parle en termes d'années, là, souvent. Puis à vous jouer dans l'affectif, des fois, c'est en dizaines d'années que ça prend le temps d'intégrer. Bon, fait que la personne se prive des solutions parce qu'elle nie les faits. Qu'est-ce que ça va donner comme effet, ça? C'est que l'environnement devient un ennemi tout le temps. C'est que plutôt que de voir dans les gens autour de toi des ressources, tu vois des gens qui vont te priver de quelque chose. Quand tu es entêté, là, tout ce qui est autour de toi, c'est un potentiel d'obstacle. C'est pas un potentiel de développement. Moi, je me lève le matin, puis je dis, ouais, je manque de ressources. La question est à savoir où je vais pour aller dealer de la ressource. Tu sais, ne serait-ce que de vendre 2 CD par jour, ça paye mon lunch. Ben, je suis capable de me lever le matin et de dire je peux vendre 2 CD dans la journée. Puis si je vends mes 2 CD dans la journée, ben, je mange mon lunch. Vous me suivez? Fait que pour ça, il faut que je me lève puis que je sente qu'il y a quelqu'un qui peut m'écouter, m'absorber, puis dire ouais, je te donne 15$ ton CD. Ou que je vais lui dire ben, écoute, si tu veux que je lève tes vitres avec toi, donne-moi 25$ puis moi t'aider. Ou tu sais. Mais si je t'entêtais, je vais dire, tu penses, oui, il va me revirer de bord. Il ne m'aimera pas. C'est toujours en termes de, il ne fera rien pour m'aider. Il va essayer de me bouffer. Parce que la personne entêtée est dans une raison qui fait condamner, a priori, tout ce qui peut être différent. Donc, toute personne que tu ne connais pas,
Tu sais, un voisin que tu connais pas, ou une attitude de gens par rapport à une consommation quelconque que tu connais pas, c'est interprété comme négatif. Un vendeur serait malheureux là-dedans, parce qu'il dirait « je peux pas vendre à personne ». Fait que pour avoir une attitude positive, il faut pas que tu nies les faits que les gens consomment dans la vie. Tu sais. Que les gens ont besoin de solutions pour améliorer leur vie. Que les gens, c'est un environnement plein de ressources et non pas des ennemis. Fait que ça veut dire que si tu vas avoir du monde qui s'occupe de toi, si jamais il y a une bad luck, tu vas y faire un maudit avant. Pas mal fin avant. Mais il faut que tu aies un regard vers les autres qui n'est pas entêté, qui n'est pas bloqué, qui n'est pas limitatif, puis qui est toujours à regarder ton milieu comme étant une ressource et non pas un ennemi. Mais si tu es entêté, moi, tabarnak, papa, tout le monde est des bandits. Tout le monde va te sacrer à voler, même ton frère, ta soeur, ta famille, ton fils, ton enfant, n'importe quoi. Ça va être dur avec ta personne. Bon, il y a l'affaire du gars entêté ou de la fille entêtée, puis il y a l'affaire de vous autres qui rencontrez du monde entêté. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un d'entêté? Il vous perçoit a priori comme un ennemi, OK? N'oubliez pas ça. Parce que tant que vous allez dans son sens, il vous tolère, mais il ne vous perçoit pas comme un ennemi, il vous tolère. Puis il check le moment où vous allez vous rebeller. Parce qu'il s'attend toujours à ce que vous manifestiez une différence, puis que dans la différence, vous ayez un comportement qui va repousser son approche. C'est donc ici extrêmement important, quand on fait affaire avec quelqu'un d'entêté, de comprendre que son entêtement est basé sur une insécurité et que vous devez dépister dans son entêtement l'origine de son insécurité. Bon, des fois, vous n'avez pas le temps. OK. Et que là, si vous n'avez pas le temps et que vous dites, oh, il est entêté, vous devez faire extrêmement attention à ne pas aller aiguillonner cet entêtement-là. Parce que là, vous allez couper la conversation, pas en termes intellectuels du terme, puis en termes d'arguments, mais vous allez couper la conversation parce qu'il va se mettre contre vous. Il va tout de suite enclencher un rapport de force. Puis ça empêche de voir l'autre comme une ressource. Ça veut dire qu'il va aller chercher votre propre entêtement. Parce que là, vous allez le percevoir comme un ennemi. Fait que vous rencontrez quelqu'un d'entêté, vous êtes une personne ouverte, vous êtes, disons, intéressé à absorber son information, puis là, vous commencez à manifester votre propre idée, votre propre raisonnement. Si l'autre se rebelle parce que là, il sent que vous déviez de son approche, il va vous manifester une argumentation. S'il est trop vif dans son argumentation, vous allez sentir que vous n'êtes pas accepté, que vous êtes vous-même rejeté. Et là, il va aller chercher votre raisonnement. Vous allez être obligé de justifier votre approche, justifier votre raisonnement. S'il continue à s'acharner, parce que c'est un entêté, à défaire votre raisonnement, ça y est, c'est un ennemi. Là, vous êtes deux ennemis, donc c'est un rapport de force. Fait qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit abattu. Puis s'il n'est pas mort, il va continuer à s'entêter en disant « ça, c'est vraiment un de mes pires ennemis ». Comment abattre l'ennemi? C'est de le mettre dans ton camp. Si vous n'êtes pas capable de le mettre dans votre camp, foutez le camp. You know? Fait que quelqu'un qui s'entête, puis vous ne pouvez pas le mettre dans votre camp, il vient de décéder là. Pas parce que vous allez le tuer, parce que vous n'êtes plus capable de garder la relation avec. C'est déjà, a priori, une perception d'ennemi à ennemi. Donc, vous n'êtes plus en mesure de garder un échange. Donc, c'est terminé. Puis si vous vous entêtez à vous mettre en rapport de force, pour quelque raison que ce soit, il va vous rendre aussi malade que lui, donc aussi entêté que lui, ou elle, peu importe. Puis là, vous allez être un club d'entêtés qui vont chercher pendant des années et des années à s'abattre. Fait que l'évolution d'une personne qui n'est pas trop entêtée, qui rencontre des gens entêtés, c'est de comprendre que c'est une maladie qui est transmissible oralement, en parlant, avec des arguments. En ce sens que si vous n'êtes pas, vous, trop entêté, puis que vous ne voulez pas commencer à être entêté,
il faut absolument que vous vous défaisiez de l'atmosphère de conflit que l'autre est en mesure de générer. Puis n'oubliez pas, là, il va la générer, le conflit. Puis un conflit, c'est toujours basé sur une affectivité. Fait qu'à moins que vous soyez bien blindé au niveau émotionnel, vous pouvez peut-être passer à travers la tempête. Mais si vous n'avez pas aucun blindage sur le plan émotionnel, ça va devenir extrêmement difficile de pouvoir traiter avec la personne parce que, surtout quand vous êtes femme à femme ou de personne à une femme, la femme, elle peut très bien biaiser son raisonnement intellectuel pour simplement passer une tension émotionnelle. Tu sais, j'ai vu, moi, combien d'arguments que j'ai eu avec des femmes qu'ils me parlaient de quelque chose, puis c'était pas ça qu'ils me parlaient. Ils me parlaient de quelque chose, c'était logiquement ça, mais c'était d'autres choses qui passaient comme message. Le message était sous-entendu par un phénomène affectif qui n'aurait même pas été capable d'identifier eux-mêmes, mais que c'était, si tu lui changeais de ton, mettons, tu lui parlais sur un autre ton, si tu lui donnais un bouquet de fleurs, il s'arrêtait carré. C'est avec un gars trouve les pitons qui font qu'une fille arrête de critiquer, là, avec un bouquet de fleurs, entre autres. Là. C'est, excuse-moi, là, ça, c'est pas d'un gars, ça. Le gars, lui, c'est, tu me dis ça, si tu me dis ça, c'est les mots que je traite pas l'ambiance qui va avec le mot, je traite avec les mots, point final. Avec une femme qui pense qu'un homme va la comprendre juste à faire un débit de parole comme un ouragan, là, elle perd son temps, pas à peu près. Puis le gars, lui, s'il est assez wise pour comprendre qu'il faut toujours qu'il y ait un fleuriste pas loin, il s'arrange pour dire, écoute, viens-t'en, on va parler, mais on va prendre une marche avant. Puis il s'en va tout le temps, là, avec l'objectif d'aller chez le fleuriste, puis d'arrêter. Hey, attends une minute, je vais aller voir la question comme fleur. Puis il ressort qu'une rose. Ça va changer la conversation. Lui, il a compris quelque chose. Puis si elle continue de s'entêter, ben c'est parce qu'elle voulait un bouquet. Elle voulait pas juste une rose. C'est une affaire d'intensité. Tu gages le nombre de fleurs avec l'intensité de l'engueulade. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, l'entêtement, c'est émotif. C'est un acharnement à vouloir faire le point sur une satisfaction affective qui est basée sur un rejet ou une déception que tu n'as pas digérée dans ton enfance ou dans ton passé ou dans une quelconque forme de discussion que tu as. Et que si tu es en présence d'une personne comme ça, c'est bien important que toi-même, tu ne tombes pas dans le jeu de l'entêtement.